J'aimerais vous parler de la marche. Là, le jogging. Là. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui trouvent ça. Ah, la cravate. Et pourtant, c'est de ça que je vais vous parler ce matin. C'est une manière aussi de retenir plus facilement le sermon du dimanche. Une longue marche avec Dieu. D'ailleurs, question. Est-ce que vous marchez avec Dieu? Certains diront, mais je ne savais pas que Dieu marchait, moi. Et puis même si je le savais, je ne sais pas où il est, j'aimerais bien, mais est-ce que nous marchons avec Dieu? Ça me fait réfléchir. Sincèrement, je l'ai préparé en début de semaine. Je dis, c'est un beau titre, hein. Je n'ai rien inventé, il a déjà été prêché des millions de fois. Mais marcher avec Dieu. Ça veut dire qu'il est là, à ma droite, ou à ma gauche, ou un peu devant, ou un peu derrière, enfin, il est avec moi, ou je suis avec lui. Marcher avec Dieu. Genèse chapitre 5. Écoutez simplement, ce sera plus facile. Genèse chapitre 5, versets 21 à 24. Enoch, c'est le nom d'une personne, âgé de 65 ans, bel âge, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. 300 ans, entendez bien. Et il engendra des fils et des filles, beaucoup d'enfants. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. À côté de lui, c'est vraiment un petit gamin, hein. 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, il n'est pas seul, il marcha avec Dieu, puis il ne fut plus disparu, parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métuchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Je me dis, mais on rêve là, qu'est-ce que c'est que ce charabia là? Ces gens qui vivent si longtemps, comment c'est possible? Ben, nous sommes au début de l'humanité, hein. Et pour remplir la terre, ben, il fallait vivre longtemps pour avoir le temps de faire des enfants, tout simplement. Pour avoir des enfants. Voilà. Mais c'est pas ça qui est important dans ce texte. Ce qui m'a frappé, c'est la longue marche de ces personnes avec Dieu. Ben, vous comme moi, de temps en temps, on a un peu marre de la même couleur de peinture dans la maison, on en a marre un peu d'avoir la même automobile, on en a marre du même vélo, on change tout le temps. On change d'ailleurs aussi d'église. Souvent. Un peu marre, le pasteur, il radote, toujours le même. On change facilement. Est-ce que le Seigneur change si facilement? Je relis les versets 21. Enoch, âgé de 65 ans, il y a des personnes qui ont déjà 65 ans ici, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes, engendra Métuchéla. Je ne sais pas si ces personnes-là engendreront encore des enfants à cet âge-là. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Après la naissance de cet enfant, il marcha avec Dieu 300 ans. Il y a des gens qui disent, ouais, mais il faut interpréter ça. Non, c'est 300 ans, c'est 300 ans. Il n'y a pas de raison de ne pas croire que c'est comme ça. Mais il vivait très longtemps aussi, bien sûr. Et il engendra des fils et des filles. Alors j'imagine qu'il y avait une grande famille, parce que entre-temps, les enfants sont devenus grands, ils ont aussi eu des enfants. Enfin, c'était une grande famille, une grande collectivité, en fait, tout simplement. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Alors, en préparant ce sermon, je l'ai préparé à partir de lundi, et je me suis dit, ben, allez, André, tu n'es pas vieux, tu n'es pas tout à fait jeune non plus, tu pourrais encore bien vivre une 50aine d'années. Je ne l'ai pas dit à ma femme, tu vas dire, oh, merci. Non, elle n'a pas dit ça. 365 ans. Il fallait quand même que la terre soit remplie de personnes, parce que tous ces gens-là, ils étaient là pour quelque chose. Remplir la terre. Allez, faites des disciples. C'est pas de faire des disciples en matière, mais faites des disciples de ces hommes, de ces femmes qui ont entendu parler de ta voix. Nous allons maintenant passer au Nouveau Testament, livre des Hébreux, Hébreux chapitre 11,
Voilà, voilà. Je cherche ma note ici maintenant, c'est tellement écrit petit que je ne sais plus ce que j'ai écrit. Donc, Hébreux 11, voilà, je dis bien. 11, chapitre 4 à 6. Incroyable ce qui est écrit là. Hébreux 11, 4 à 6. C'est par la foi, vous savez ce que c'est, hein, c'est la confiance qu'on a dans quelque chose, dans quelqu'un. C'est par la foi qu'Abel, un des premiers personnages de l'histoire historique, donc c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Il offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Abel offre un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Il y a quelque chose qui s'est passé entre ces deux-là. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. L'offrande qu'il avait faite a été considérée par Dieu que cet homme-là qui a fait cette offrande était juste. Ça veut donc dire qu'il y a des offrandes qui ne sont pas justes. Et tel n'est pas mon propos ce matin. Dieu approuvant son offrande. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Nous en parlons aujourd'hui, il est mort depuis longtemps, et nous parlons encore de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a donc fait de si particulier? Histoire d'Enoch. Quand on lit son histoire, il a vécu 365 ans en tout. 365 ans. Vraiment, hein. Certains diront, oh, mais il ne calculait pas comme nous, etc. Je n'en sais rien, je n'y étais pas. Mais 365 ans, d'autres fois c'est 10 ans, c'est 20 ans. On peut estimer qu'il pouvait déjà compter quand même. Alors, Hébreux 11, je relis, verset 4. C'est par la foi qu'Abel, un des premiers personnages de cette terre, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, par cette offrande qu'il a faite, il faudrait l'étudier, qu'il fut déclaré juste. Je me suis dit, on fait toujours des collectes, c'est des offrandes. Est-ce que parce qu'on a fait ça, on est juste? Est-ce que notre offrande est injuste? On le fait parce qu'il faut le faire, parce qu'il y a des besoins, parce que ceci, parce que cela. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore aujourd'hui. Il en parle encore aujourd'hui, parce que je parle de lui aujourd'hui. C'est loin dans le temps tout ça, très loin dans le temps, mais on parle encore de lui. J'aimerais dire que parfois nous faisons des choses, parfois ou beaucoup de fois. On rend service, on aide son prochain, on fait une bonne action, voilà, on fait de bonnes choses, quoi. Et on pense qu'après tout, tout le monde a oublié, on n'en parle plus. Oui, peut-être qu'on n'en parle plus, mais Dieu, lui, n'oublie pas. Dieu n'oublie jamais une œuvre bonne que nous avons accomplie. Jamais. Quelle que soit cette œuvre, quelle que soit la personne qui l'accomplit, Dieu n'oublie pas. Il ne va pas nous donner une médaille, il ne va pas dire je vais te payer une nouvelle maison, mais Dieu n'oublie pas. Et moi, je trouve ça formidable. Moi, j'oublie beaucoup de choses, mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas ce que nous faisons. Alors, je m'encourage déjà au début de cette prédication à ne pas avoir de la peur, de la crainte de faire des bonnes choses, même si elles sont parfois répétitives. Hébreux 11, 5 à 6. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, l'autre membre de la famille. Cette offrande qu'il a faite était plus excellente, pas qu'elle était plus importante, pas qu'elle était plus grande, parce qu'elle était plus belle, non, mais elle était importante. Elle était plus excellente. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière l'offrande de l'un et de l'autre qui n'était pas trop apprécié par Dieu. Dieu apprécie les offrandes, quelles qu'elles soient, mais l'esprit dans lequel on donne cette offrande peut être différent. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort, il est mort depuis longtemps, mais nous parlons encore de cette histoire maintenant. Alors, est-ce que c'est d'une manière générale que ces choses se passent? On fait une offrande, on a fait la collecte, oui. Ah, bien sûr. C'est une offrande. Certains diront, mais j'ai fait l'offrande et j'ai plus d'argent maintenant. Bon.
Certains diront, mais c'est bien, j'en ai assez, je peux en donner un peu. Enfin, chacun son truc, quoi. Mais quel est l'esprit de l'offrande? Alors l'offrande, c'est pas que de l'argent, bien entendu. L'offrande, c'est aussi rendre un service social, public, fraternel, communautaire. Je fais quelque chose. Alors je vais remarquer, j'ai fait ça, ou j'ai fait ça, 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 ça. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et je le fais gratuitement. Et je le fais avec bonheur. Et je le fais avec joie. Sans se dire après coup, avec tout ce que j'ai fait, forcément, on va m'être reconnaissant. Mais non. Ne faisons pas les choses pour qu'on soit reconnaissant envers ce que l'on a fait. Certainement pas. La Bible nous dit que après la mort physique, vient le jugement. Tout le monde sait ça. En tout cas, les plus âgés parmi nous le savent. Ils l'ont entendu beaucoup de fois dans leur jeunesse. Après la mort vient le jugement. Alors si on a un défunt dans la famille qui est décédé il n'y a pas longtemps, ou quelqu'un qui va décéder, ou peut-être moi qui vais décéder demain, il y a un jugement. Le jugement n'est pas celui des humains, parce que les humains ont leur jugement. C'est le jugement de Dieu. Après la mort vient le jugement. Certains iront près du Seigneur. Formidable. Mais beaucoup iront dans le séjour des morts, en attendant la fin de l'éternité, enfin la fin de l'éternité terrestre, si je peux dire ça comme ça, où tout le monde sera sanctionné d'une manière particulière de la part du Seigneur. Le paradis. Les anciens parmi nous ont appris à l'Église, surtout catholique, ont entendu souvent parler du paradis. Il faut aller au paradis. Mais le paradis, c'est pas un ticket de paradis. Je ne peux pas acheter ça au GB, je peux pas. Non, je ne sais pas quoi ça que je l'ai. Le paradis, c'est quelque part, quelque chose qui serait là, qui serait la conséquence de tous mes actes de bienveillance, des bonnes actions que j'aurais faites, enfin ce genre de choses-là. Et beaucoup de gens comptent sur les fruits de ce paradis. Ils comptent sur ce fruit parce qu'ils se disent, avec tout ce que j'ai fait, moi, Dieu va être content. Et puisqu'il est content, je vais avoir quelque chose de bien au paradis. Et on imagine comment est le paradis. Et on se dit, moi au paradis, j'aimerais bien avoir ceci, j'aimerais bien avoir cela. Et ça montre alors que nous sommes bien des terrestres. Parce que nous raisonnons comme si nous étions dans ce paradis encore sur terre, à la manière d'être sur terre. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je rends service? Pourquoi j'aide mon prochain? Je parle ici d'aider bénévolement. Pourquoi je fais des bonnes actions? Quel est le but de tout ça? Me donner bonne conscience, tu as fait une belle affaire. Ou bien est-ce que je fais ça pour le bien des autres? Pour le bien de l'autre? Notre histoire ici, si vous la lisez un peu dans leur contexte, vous allez voir qu'elle est plus importante que ce que je vais dire, parce que c'est un peu long. Mais vous allez remarquer très vite que le Hadès, c'est-à-dire le séjour des morts, là, quand on meurt sur cette terre, on n'est pas inexistant, hein, on continue à exister, à être une personne, chacun a sa personnalité, et dans cette personne que nous sommes, nous allons aller dans le Hadès, dans le séjour des morts, en attendant la résurrection finale des choses. Nous savons, nous chrétiens, que si nous quittons cette terre un jour, et quand nous la quitterons, puisque nous avons reçu le Christ comme Seigneur Sauveur de notre vie, voilà, on est chrétien. Pas chrétien parce qu'il est protestant, mais chrétien comme Christ. Nous savons que Dieu nous prépare une place. Bon. Ouais, mais quelle place? Certains veulent toujours être assis au premier rang, c'est un peu mon style, ça. Moi, j'aime pas d'avoir des têtes devant moi. J'aime bien, je suis toujours devant moi. D'autres n'aiment pas d'être devant, sont toujours derrière, parce que derrière, on peut mieux surveiller. Hein, oui. Quelle est ma place dans ce ciel? Et si j'ai une place, où se trouve cette place où je peux m'asseoir? Certains pensent que une fois qu'on meurt, on meurt, il n'y a plus d'existence, c'est terminé, j'existe plus, le temps d'enterrer ou d'incinérer, puis c'est bon ainsi. Non, c'est pas vrai. Après la mort, je l'ai dit, je le répète, vient le jugement, pas le jugement des gens, mais le jugement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va penser de moi? Il le pense déjà, hein, il me voit sur terre, il me voit vivre.
Il nous voit vivre. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Il ne s'agit pas de raisonner comme nous raisonnons. Ah, lui, c'est bien, toujours là, jamais en retard, toujours souriant. Enfin, non, on a ces qualités-là auxquelles on est attaché. C'est pas ça. Jésus n'est pas comme ça, Dieu n'est pas comme ça. Alors, écoutez maintenant l'Évangile, le Nouveau Testament, livre des Actes, chapitre 13, verset 15. C'est étonnant ce qui est écrit là. Vous allez découvrir quelque chose, probablement. Acte 13, donc, versets 15 à 20. Après la lecture de la loi, donc chez les Juifs on lisait la loi, l'Ancien Testament, hein, après la lecture de la loi, et des prophètes, le chef de la synagogue, on dirait le pasteur, mais c'est le chef de la synagogue, leur envoyèrent dire, hommes, frères, ils se réunissaient entre hommes, hein, c'était pas mélangé femmes et hommes. Hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Les exhortations, c'est quelque chose d'encourageant. Je t'exhorte à. Ça peut être une sanction, mais c'est une exhortation à quelque chose. Donc, je vous lis, hommes, frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Parlez. Au peuple, c'est beaucoup de monde, hein. C'est peut-être pas des millions de gens, mais s'ils avaient des micros, ils auraient certainement parlé à des millions de personnes. Paul, grand apôtre s'il en est, se leva, ayant fait signe de la main, il dit, je ne sais pas s'il a fait comme ça, hein, homme israélite, donc il fait partie du peuple d'Israël, on dirait aujourd'hui peuple chrétien, quoi, qui est chrétien, vraiment. Donc, homme israélite, et vous qui craignez Dieu. Ce matin, je dois m'arrêter un instant. On n'est pas simplement là pour chanter, écouter, faire sa petite béa, et puis c'est bon, salut, la semaine prochaine. Non. On est là pour écouter. Pas écouter quelqu'un, mais écouter Dieu. Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre aujourd'hui? Dis-le. Je veux l'écouter. Donc, homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Déjà, je vous le dis, si vous dites Dieu, moi je m'en fous, ça ne vous intéresse pas ce que je vais dire. Mais si vous dites non, Dieu, moi j'aime Dieu, j'aimerais l'entendre me parler, par exemple. Voilà. Homme israélite, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël, donc on le situe bien dans l'histoire, le peuple des Hébreux, a choisi nos pères. Il a mis ce peuple en hommage, en honneur, pendant son séjour au pays d'Égypte. Le peuple d'Israël, vous savez, il a été déporté pendant longtemps. Et en Égypte, il a beaucoup souffert, mais quand même, Dieu a mis ce peuple en honneur, parce qu'ils ont été, en fin de compte, libérés, beaucoup. Et ils l'ont fait sortir par son bras puissant, et il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Quand on lit ça, on se dit, mais là, il exagère un petit peu celui qui écrit le texte. Hein. 40 ans, un peuple qui était quand même nombreux, a été nourri par le Seigneur. Alors, comment il faisait, on ne sait pas. Sauf si on se contente de ce que le texte dit. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, 7 nations, ça veut dire en fait 7 générations, au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Là où ils étaient pendant si longtemps, ils étaient dans un territoire qui ne leur appartenait pas. Mais c'était le territoire que Dieu avait promis à ce peuple. Mais pendant tout un temps, ils ont subi les matraquages de ceux qui y habitaient, qui pensaient que c'était à eux, tout simplement. Après cela, durant 450 ans environ, ça c'est toute l'histoire du peuple d'Israël, hein, en une fois, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Au départ, c'était monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde a suivi les quelques chefs qu'il y avait, parce qu'il y avait quand même beaucoup de souffrance là où ils étaient, persécution et persécution. Et puis, ils sont partis un peu comme des nomades, hein, pour se réfugier, en fait des réfugiés. Et pour finir, ils ont trouvé un espace qui s'est trouvé vite petit, parce qu'il y avait beaucoup de monde, et puis ils se sont déplacés, ils ont été plus loin, pour arriver dans ce qui était promis par Dieu comme la terre promise. Frères et sœurs, quelle est ma terre promise? On vient au monde, on vit dans une famille, on va dans une école, on fait une formation,
trouve un travail, on travaille. Quelle est ma vocation? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? En même temps, qu'est-ce que je suis appelé à ne pas faire? Ou en tout cas à ne pas être concerné? Qu'est-ce que je suis appelé à faire? Je vous lis encore, acte 13, verset 26. Voilà. Homme frère, écoutez cette façon de parler de l'apôtre. Homme frère, fils de la race d'Abraham. Donc c'était bien ce qu'on appelle des juifs, mais c'était des fils de la race d'Abraham. Et vous, ça ce sont ceux qui ne sont pas des fils d'Abraham et qui se sont ajoutés. Et vous qui craignez Dieu. Ce matin, vous êtes parmi beaucoup d'autres chrétiens dans le monde, des hommes, des femmes qui craignons Dieu. On ne sait pas qu'on a peur de lui, mais on craint Dieu, on le respecte, c'est le maître. Et vous qui craignez Dieu, ça nous est vraiment adressé à ce que je vais vous dire. C'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Le voisin là-bas, l'autre voisin là-bas, ou l'autre voisin, ou nos voisins, ou nos amis qui n'en ont rien à cirer de Dieu, ne sont pas concernés par ça, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent même pas en entendre parler. Mais si nous sommes là, c'est que nous sommes intéressés par les choses de Dieu. Et par ces choses de Dieu, je dois être attentif à ce que Dieu veut me dire aujourd'hui. Hein? Abraham, et vous qui craignez Dieu. Abraham, c'est considéré comme le patriarche général. Hein? Et vous qui craignez Dieu, c'est nous tous ici ce matin. C'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. La parole de Dieu, c'est une parole de salut. Ce n'est pas une parole d'écrasement, ce n'est pas une parole d'obligation à faire ceci, à faire cela, sans arrêt, dès qu'on veut, maintenant. C'est une parole de salut qui nous a été envoyée. De salut, c'est-à-dire de bonheur, de libération. Si vous êtes là ce matin parce que vous dites, oui, si je ne vais pas à l'église 2 fois, le pasteur ne me dira rien parce qu'il ne dit jamais rien, mais peut-être sa femme me dira quelque chose. Tiens, on ne t'a pas vu dimanche passé. C'est pas vrai, hein, ce que je vous raconte maintenant. Il y a des endroits, c'est comme ça. On ne t'a pas vu. Et t'étais où alors? Il faut trouver des arrangements pour trouver une belle excuse. Je ne peux pas dire que j'étais dans ma baignoire quand même. Encore que, pourquoi pas. Où étais-tu? Car les habitants de Jérusalem, c'est la capitale, et leurs chefs ont méconnu Jésus. Voilà le problème. La capitale, la ville de Dieu, qui était pour Dieu cet endroit précis, Jérusalem, où Dieu voulait qu'il ait son trône, il a été usurpé par des voleurs, tout simplement. Et en les condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent encore aujourd'hui, le jour du Shabbat, c'est-à-dire le samedi. Chez les Juifs, on ne lit peut-être pas le Nouveau Testament, mais ce texte-là est toujours lu tous les Shabbats. Que cette ville de Jérusalem est la ville de Dieu. Que cette ville est la ville qui doit honorer l'Éternel. Il y a un autre vocabulaire un peu que nous, mais c'est ça qu'ils disent. Alors posons-nous la question, maintenant nous sommes ici dans un temple, on appelle ça un temple, bon il n'y a rien de spécial dans ce temple, c'est un bâtiment en fait. Hein. Mais il y a des endroits où on se réunit parce qu'on est des chrétiens et qu'on veut être réunis avec d'autres chrétiens, tout simplement. Donc c'est un lieu de culte. Mais personne dans ce lieu de culte est important pour Dieu. Nous avons, frères et sœurs, de la valeur. Nous ne sommes pas rien, nous ne sommes pas monsieur et madame tout le monde. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des fils que Dieu, il a rachetés, il a payé pour nous avoir. Il a payé comment? En sacrifiant son propre fils. Ça veut dire que je compte pour Dieu. Sacrifier son enfant pour sauver quelqu'un d'autre, il faut le faire. Hein. Mais Dieu l'a fait. Il a sacrifié son fils pour moi, pour toi, pour nous. Que pouvons-nous faire d'autre que de l'honorer par au minimum notre présence avec d'autres frères et sœurs dans la vie culturelle. Je vous lis encore, acte 13. Vous pouvez le relire tout le chapitre à la maison. Hein. Acte 13, versets 48-49. Voilà. Les païens c'est les sans-dieu, hein, se réjouissaient en entendant cela. J'allais dire, ils disaient certainement, mais les cons, c'est pas possible.
Beaucoup de gens pensent que les croyants sont des cons. Hein. Excusez-moi. C'est vrai, vous savez. Mais nous ne sommes pas des gens comme ça. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Je ne sais pas si tous qui sommes ici allons être dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas. Dieu le sait, vous le savez. Certains suivent Dieu depuis toujours. C'est dans leur vie, dans leur bonheur, de parler de Dieu, d'aimer Dieu, de chanter Dieu, enfin tout ça. D'autres sont religieux parce qu'ils trouvent que c'est bien, parce que papa et maman ils vont être contents, ou pépé et mémé vont être contents aussi. Et voilà. Je relis. Les païens se réjouissaient en entendant cela, car ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, on ne sait pas si on est destiné, mais si on est destiné, on croit. On croit. Vous êtes ici, j'espère que vous êtes tous croyants. Croyant, c'est pas simplement dire, moi je crois en Dieu. Oui, c'est un peu ça, mais ça a des conséquences quand je dis je crois en Dieu. Et quand il y a des gens qui croient, comme la plupart d'entre nous ici ce matin certainement, j'espère tous, qu'est-ce qui se passe? La parole du Seigneur se répand. La parole du Seigneur, je ne la garde pas pour moi tout seul. Elle se répand. Il y en a un peu partout, quoi. Je la parle avec mon copain d'école, je la parle avec mon collègue de travail, je ne lui casse pas les pieds, mais je partage. Mon voisin, ma voisine, etc., etc. Mais les Juifs, qui eux étaient le peuple de Dieu, authentique, mais les Juifs, c'est dramatique, hein, excitèrent les femmes dévotes. Ils sont malins, hein. Les femmes dévotes, c'est-à-dire les dévotes, ce sont les convaincus, là. Et les femmes, ben, comme ils ont une tendance plutôt à beaucoup parler, ils excitèrent les femmes dévotes de distinction, qui n'est pas madame tout le monde, hein, et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul. Pourquoi pas? Parce que Paul a apporté ce bon évangile. Si on parle de religion protestante, vous savez, il y aura toujours des gens pour discuter de la religion protestante. Hein. Ils voient que par les protestants. D'autres ne voient que par les catholiques. D'autres ne voient que par les autres. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est celui qui donne le salut. Et celui qui donne le salut, c'est le Seigneur Jésus. Donc, je relis. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, donc c'était les prédicateurs hein, itinérants, et ils les chassèrent de leur territoire. On ne veut pas de ces gens qui ont l'air un peu fanatiques parce qu'ils sont convaincus de ce qu'ils croient. Parler de religion, vous pouvez toujours parler de religion, hein, pas de problème. Tout le monde parle de sa religion. Il y a même des religions athées aujourd'hui. Hein. Oui, on peut en faire, hein. Ça fait des discussions, c'est sympa. On est ouvert, quoi. On écoute l'autre, on respecte l'autre. Tout ça, c'est très bien. Paul et Barnabas, ce sont les évangélistes de cette époque, à cet endroit-là. Paul et Barnabas, Paul c'est un peu le leader, Barnabas c'est un peu l'assistant qui apprend, secouèrent contre eux de la poussière de leurs pieds, et ils allèrent à Icône. On va ailleurs. Ce que j'ai appris dans ma courte vie, qui est déjà pas si courte que ça, c'est que parfois on est tellement attaché à une personne qu'on se dit, mais cette personne, il faut qu'elle trouve Jésus. C'est une chouette personne, je l'aime beaucoup. Et on insiste, et on insiste, et on y va encore, et on rajoute une couche, et puis on recommence. Et au bout de 2 mois, des années, toujours la même chose. Rien n'a changé fondamentalement. Alors que peut-être, je dis bien peut-être, un autre voisin, ou un autre collègue de travail, ou quelqu'un d'autre tout simplement, serait tellement heureux qu'on lui parle de l'amour de Dieu. Parce que lui, on ne lui a peut-être jamais parlé de l'amour de Dieu. On lui a parlé de religion, sûrement. Mais de l'amour de Dieu. Acte 13, 48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Les païens. Ils ont entendu quelque chose d'autre. Ce ne sont pas des bouffeurs de religion. Ils ont entendu quelque chose d'autre. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ça veut dire que la parole qui a été apportée, ce n'est pas le luxe d'une église ou le confort d'une église où tout le monde est sympathique et chante bien. Non, c'était autre chose. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, on ne sait pas qui c'est, Dieu le sait, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Moi, je ne sais pas qui va croire.
Quand je parle de Dieu, je parle de Dieu avec beaucoup de bonheur et de plaisir. Je ne sais pas s'il va croire. Dieu le sait. Mais il faut parler, il faut transmettre le message, il faut le dire. Il faut raconter ce que Jésus a fait. C'est pas le tout de faire des cloches, enfin faire sonner les cloches. C'est pas le tout, non, c'est pas tout ça. Il faut parler, communiquer. Il ne faut pas dire, viens chez nous, tu seras bien. Bah, c'est pas toujours si bien que ça. Hein. Les bancs ne sont pas très confortables, le pasteur un peu radoteur de temps en temps. C'est pas si bien que ça. C'est pas pour ça qu'il faut venir. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Dans tout le pays. C'est pas un si petit pays que ça. Mais la parole se répandait comment? Par toutes ces personnes qui avaient reçu le Christ. Et qui avaient un Christ qui a bouleversé leur vie. Ils ont changé de vie. C'était le chef qui était toujours en train de râler du matin au soir, qui ne râle plus, presque plus. C'est la chef qui n'était jamais contente des cuisines faites par sa fille. Ah, toujours la même chose, t'as oublié de mettre du sel, etc. Et on est comme ça. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Alors j'avance un peu plus vite. Acte 13, verset 16. Acte 13, 16. Paul se leva, ayant fait un signe de la main, il dit. Ils sont dans une espèce d'aéroport, c'est grand, hein, j'imagine. Les gens sont là, ils écoutent, ils ont du temps. Et puis on lui dit, ça va, stop, arrêtez, on ne parle plus. Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. On peut aller à des grandes conférences, on peut aller écouter des hommes et des femmes extraordinaires, et ils sont extraordinaires. Mais tout ça, c'est du blabla. Ce qu'il me faut, moi, entendre, et ce que des gens devraient entendre, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est pas bien compliqué, vous le connaissez, Jean 3,16, c'est le résumé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, il y en a un, afin que quiconque, n'importe qui, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors si mon voisin, que je vois si souvent et avec qui j'ai des bonnes discussions, ou mon collègue de travail avec qui je m'entends bien, ou un membre de ma famille que j'apprécie beaucoup, il n'entend jamais de ma part une bonne nouvelle de l'Évangile. Pourquoi s'il croirait en Dieu? Pourquoi croirait-il? Il ne s'agit pas non plus de faire le radoteur qui n'arrête jamais de parler autre chose que la religion. D'ailleurs, on ne parle pas de religion, on parle de l'œuvre du Seigneur. Je lis encore 13,41. Voilà. Voyez, vous les arrogants, il va quand même un peu. Soyez étonnés et disparaissez. Les arrogants, vous savez, ma religion c'est la bonne, c'est la meilleure, c'est la seule. Vous êtes arrogants, parce que la religion, il n'y en a aucune qui sauve, hein. Même pas la nôtre. Ce qui sauve, c'est le Christ et ce qu'il a fait. C'est ça qu'il faut annoncer. Ne dis pas, venez chez les protestants, on est bien, c'est vrai qu'on est bien. Mais il ne faut pas dire ça, ça n'a aucun intérêt, ça. Ça n'a aucun intérêt. Car je vais faire en vos jours une œuvre. C'est verset 41. Une œuvre que vous ne croiriez pas si on ne vous la racontait pas. Je vais faire une œuvre que vous ne croiriez pas si moi je ne l'avais pas raconté. C'est Paul, si je ne l'avais pas raconté. Parce que moi vous me croyez. Eh oui. Il ne s'agit pas d'inventer des histoires, hein. Je termine. Hein. Mais quand Dieu vous a béni d'une manière ou d'une autre, vous avez été malade par exemple, je ne parle pas d'une petite grippe, mais une maladie importante disons. Et puis on a dit, vous savez, ce que vous avez, mal barré, tout ça, bon. Et puis tout d'un coup, vous êtes guéri. Voilà. C'est bon, tu peux rentrer chez toi, tu es guéri, je ne sais pas comment c'est possible, mais tu es guéri. Voilà une œuvre bonne, tu peux le dire ça, c'est ce que tu as vécu. Il n'y a pas que la maladie, il y a tout le reste. Tu ne trouvais pas de travail dans cette entreprise, pas très loin de chez toi, tu aurais tant voulu avoir ce travail. Rien à faire, ça ne marchait pas. Tu as été voir Pierre, Paul et Jacques, jamais. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas par quelle situation, quelqu'un dirigé par les taux au patron, il a dit oui, d'accord, tu peux aller travailler chez lui. Oh, quel acte de bonheur. Soyons reconnaissants aussi pour ce que le Seigneur fait. Alors, verset 13-48. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Les païens, ceux qui ne sont pas croyants, hein, ils se réjouissaient en entendant cela. Alors je me dis, quand toi, donc moi ici en l'occurrence, quand tu parles de Dieu, est-ce que les gens sont réjouis quand ils m'écoutent ou ils se disent celui-là, il barbe, tant qu'il arrête les frères.
est-ce qu'ils sont réjouis? Parce que quelque part, il y a dans le message que je transmets, ou que nous transmettons, quelque chose qui touche le cœur de celui qui l'entend. Et, suite à cette discussion qu'ils ont, ces gens qui avaient écouté, ils glorifiaient Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Mais en fait, ils glorifiaient le Dieu de ce monsieur qui m'a parlé comme ça. Ça doit être quelqu'un de bien. Je veux l'avoir aussi. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, on pourrait dire, bah oui, s'ils ont été destinés, forcément, ils vont croire. Ben, Dieu sait tout d'avance. Mais tous ceux qui ont été destinés à la vie éternelle crurent. Tout le monde ne va pas croire. Et nous devons accepter que parfois, il y a des gens qui ne croient pas du tout. Et qui ne veulent pas croire ce que je raconte. Et d'un autre côté, je ne vais raconter pas grand-chose, et puis la personne va se convertir. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et je me réjouis. Et je me réjouis beaucoup de ce que le Seigneur a fait. Et la parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Dans tout le pays. Ma femme se convertit. Mon fils s'intéresse à l'affaire. Sa femme à lui s'intéresse aussi à l'affaire et elle se convertit. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais au départ, c'est nous, chacun. On est là pour pas prêcher, là chez nous, tu vois, le pasteur est sympa, il rigole tout le temps. Sympathique dans le mais c'est pas ça l'affaire, évidemment. Et puis je termine vraiment, acte 13, verset 50. Mais les Juifs, ce sont ceux du peuple de Dieu, Israël, mais les Juifs excitèrent, j'aime pas trop le lire ce mot-là, mais lié, excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils les excitèrent pour mettre l'embrouille, quoi. Pour mettre l'embrouille. Il ne faut pas mettre de l'embrouille. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas. Provoquèrent une persécution. Ils ont inventé des histoires, j'imagine, contre Paul et Barnabas. Et ils les chassèrent de leur territoire. Ils ne voulaient plus les entendre. Et ça ne m'est pas arrivé, je pense, une fois ou deux fois, ça ne m'est pas arrivé, je pense, du tout. Mais je sais qu'il y a des collègues pasteurs qui en ont bavé. Ils ont peut-être exagéré un peu dans leur présence, une fois qu'ils ont commencé à rencontrer des gens. Ils étaient quasiment tous les jours à la porte, en ras-le-bol, quoi. Faire attention. Il ne s'agit pas de casser les pieds aux gens. Mais il s'agit d'être tout simplement disponible. Disponible au moment opportun, mais aussi conduit, poussé par l'Esprit Saint pour peut-être annoncer la bonne nouvelle ce jour-là à un collègue, à un voisin, à quelqu'un, quoi. Et ce témoignage qu'on doit rendre, c'est pas commencer à prêcher sur des textes incompréhensibles, c'est de dire voilà ce que Dieu a fait dans ma vie. Hein. Dieu a fait ça dans ta vie. Ah ben dites donc. Et qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Il ne faut pas inventer des histoires. Mais s'il l'a fait, tu peux le raconter. Et il faut bien raconter pour mettre la gloire à Dieu, pas à moi. Ça m'est arrivé parce que j'étais un bon chrétien. Non, je suis un mauvais chrétien. Mais Dieu a eu de l'amour pour moi, comme il a de l'amour pour nous tous. Et comme il a de l'amour pour nous tous, il ne veut pas la mort de quiconque. Il veut que tous soient sauvés. Mais si moi je suis déjà sauvé, peut-être que dans ma famille, il y a des tas de gens qui ne sont pas sauvés, qui n'ont peut-être jamais entendu clairement les choses de Dieu. On n'est pas là pour dire les protestants sont les meilleurs, on le sait, mais il ne faut pas le dire, parce que c'est pas vrai. Il faut parler de Dieu, parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Alors, je ne vais pas reprendre mon sermon, mais je vais quand même reprendre le titre. Vous qui craignez Dieu, nous qui craignons Dieu, écoutez l'Écriture. Et je vous assure que lire la Bible à haute voix chez soi, c'est autre chose que de la lire simplement en silence. À haute voix. C'est tout ça avec toi, hein, il n'y a personne d'autre. C'est différent. D'abord, tu vas lire un peu moins vite, tu vas faire attention à la virgule, au point, etc. Et en même temps, comme c'est toi qui lis, c'est à toi que ça s'adresse. Et le Seigneur te parle comme ça. Ici, tout le monde écoute en même temps, c'est très bien. Mais si vous relisez cette partie ici de la Bible dans les actes, vous allez voir qu'à la maison, tout seul, l'après-midi, demain, n'importe, vous allez dire, tiens, hein? Oh, mais c'est pour moi. C'est pour moi. Mais c'est aussi pour d'autres, bien sûr. Enoch a été enlevé, c'est Hébreux 11, a été enlevé, n'a pas connu la mort. Moi, je ne sais pas comment je terminerai ma vie, mais je la terminerai un jour, bien sûr. Peut-être que c'est demain. Peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être que c'est dans un mois, un an, 10 ans, je ne sais pas.
mais un jour je quitterai cette terre. Et j'aimerais tant que, avant de quitter cette terre, quelqu'un puisse me dire ah, André, tu te souviens, il y a 20 ans, là, quand je t'ai vu dans le train, tu me cassais les pieds avec ta religion. Mais en fin de compte, je me suis dit, mais la règle, il est converti. Vous imaginez, on vous raconte un truc pareil. Vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la joie. Donc n'ayons pas peur de partager notre foi, sans casser les pieds aux gens. Peut-être certains diront, oui, mais moi je n'ai pas cette foi. Je n'oserais jamais en parler, je ne l'ai pas moi-même. Alors je te dis, aujourd'hui, c'est le bon jour pour avoir cette foi. F-O-I, la foi en Dieu. Alors si tu veux, tu reprends le livre des Actes, chapitre 12, 13, 14, tu relis ça tranquillement, et au lieu de mettre le nom de personne, tu mets ton nom à la place, et tu verras que c'est tout à fait extraordinaire l'effet que peut avoir le texte biblique. Prions. Merci pour ta parole, tu es chemin, tu es vie et tu es vérité. Ta parole n'a pas besoin d'être modifiée, on n'a pas besoin de l'éclairer, on n'a pas besoin de la faire briller ou de la sticoter. Elle est parole de Dieu. Et puisqu'elle est parole de Dieu, elle est vivante. C'est vrai qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque en 2 tranchants, c'est vrai. Mais tant mieux, Seigneur, parce que ta parole n'est pas double, elle ne complique pas les choses. Au contraire, elle nous met en face des choix. Et le choix qu'il nous propose, c'est celui de la vie éternelle avec toi. Que ceux qui ont des questions, bien, trouvent des réponses dans ces Écritures. Que ceux qui ont les réponses puissent aussi la partager avec d'autres. Et qu'ainsi ensemble, nous puissions tous progresser. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint soit sur nous tous. Merci Seigneur pour ce culte. Que ton Saint nom soit béni. Cette semaine, nous te la remettons, Seigneur. Garde-nous chacun dans nos activités, dans nos familles, dans nos projets, dans nos rêves. Aide-nous, Seigneur, à marcher d'une manière sainte et pure pour la gloire de ton seul nom. Amen. Mon âme cherche ta présence, elle soupire après tes parvis. Te voir, te connaître et entendre la douce voix de ton esprit. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, clarté incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé, guéri. La paix a envahi mon âme, prosterné je reçois ta vie. Soudain plongé dans ta lumière immense, inondé par la chaleur de ta vie, la paix incomparable, regard inoubliable, je suis renouvelé.